Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez toujours été franche avec moi. Toujours. Mais vous ne me dites pas la vérité sur chacun. Je t'ai dit qu'il valait mieux l'éviter et je maintiens ce que je t'ai dit. Fais-nous confiance et crois-nous quand on te dit que tu seras mieux sans lui, ce n'est vraiment pas une grande perte. Tu sais cette fille qui s'appelle Mabato, la copine de chacun? Oui. Sache que cette fille, c'est la nièce de Grace. Voilà, c'est tout. Quoi? Oui. Donc, laissez-moi bien comprendre les choses, là. Vous deux, là, vous sortez ensemble? Oui, on est ensemble. Oh, ok. Donc, Jola sort avec Jerry. Hey, Bon, très bien. Thomas a changé, Madame Boyce. Ce n'est plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il est toujours méchant et il me crie dessus en permanence, exactement comme si je lui étais totalement étrangère. Et puis il m'a demandé le divorce, ce traître. Écoute, Chaka, je me doute que tu ne savais pas que Mabato était ma cousine. Mais maintenant que t'es au courant, tu crois pas qu'il faudrait arrêter cette relation? c'est pour ça que t'es venu ici? Tu aurais dû parler à ta cousine et pas à moi. Ne me raconte pas tes histoires bidons, j'en ai rien à faire. Je alors suis laisse-moi. ici parce que je voudrais être sûre que tu me comprennes. Cette gosse ne sait absolument rien de nos affaires. Alors s'il te plaît, ne t'approche pas d'elle, ou tu vas avoir de gros problèmes. Voilà. Je sais que dès que tu viens me voir avec un déjeuner, tu veux des ragots. Ah, mais bien sûr. Je t'amène le déjeuner et toi, tu me donnes les ragots. Les ragots d'aujourd'hui sont pas très intéressants. Qu'est-ce que tu veux dire? Jerry m'a mise en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu une fusillade. Ah. Il m'a protégée comme un petit ami. Non, c'est vrai? Mais c'est super romantique, ça. Non, il y a rien de romantique là-dedans. Il n'a pas suivi la procédure. Il aurait dû me protéger comme un collègue. Ma chérie, t'aurais dû t'imaginer que ça n'allait pas se faire tout seul. Écoute, je le savais évidemment, mais je m'étais pas imaginé que ça serait si compliqué. Mais bon, imagine si on commence à amener nos problèmes de couple ici. Nos collègues vont s'en donner à cœur joie. Mais vous devriez essayer de séparer vos vies personnelles et professionnelles. On essaye. Mais tu sais, Jerry a beaucoup de mal. C'est pas simple pour Jerry d'être mon collègue. Ah oui? Et pourtant, il est vraiment bon dans son métier. Tout à fait. Et tu le sais. Mais bon, il est aussi mon petit ami. Uh-huh. Mais voilà... Mais qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Et ben voilà, au lit... Eh ben, Oli quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas bien, vie. Nous n'avons pas... Non, mais t'es en train de me dire que vous avez pas couché ensemble? Non. Que quoi? Vous avez encore rien fait? Rien de rien? Chut, pas si fort. Je peux pas me Et Petronella. retenir. T'as pas couché avec Jerry? C'est pas croyable! Oh, mais ça promet, dis donc! Moi, je le tiendrais fort contre moi! Je dormirais sur sa poitrine et puis je le serrerais! Si tu savais Et ce que je lui ferais! Petronella. Oh, allez, reviens sur Terre. C'est mon copain dont on parle ici, ok? Ah, il faut que tu couches avec lui! Sinon, quelqu'un d'autre va lui sauter dessus, ma jolie, par exemple! Moi! Oh, il fait chaud tout d'un coup! Très chaud! Ne touche pas à ça. Aïe, 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 aïe. Moi, quand je pense à Jerry... Ouais, tout ça, ça me fait bouillir le sang, tu vois? Oh, je le savais. Mais qui c'est? C'est Grace. Elle va se plaindre si je suis en retard et je le suis. Oh. Oui, je le suis. D'accord. Mais ma chérie, je suis très sérieuse. Couche avec lui. Tu sais ce qu'on dit sur les gens qui s'entraident, alors vas-y vite, si tu vois ce que je veux dire. Ne pense même plus revenir ici. Aïe, aïe, aïe. Couche avec lui. Fais ça, d'accord?
Mais tu sais quoi, mon oncle, c'était vraiment énorme. Je pouvais pas le croire, je pensais que j'étais en train de le rêver, mais elle était là devant moi. Et pour me dire ce que j'avais à faire, mais elle se prend pour qui? Surtout après tout ce que les Mabouza ont fait. J'étais vraiment à deux doigts de prendre mon flingue, histoire de la faire taire. Ça, tu peux me croire. Surtout quand je me suis rappelé qu'elle avait presque tué Kagiso et Harriet. J'étais vraiment pas loin de le faire. Maintenant, dis-moi, mon garçon, qu'est-ce que cette fille, enfin, je veux même pas dire son nom, te voulait au juste? Elle était là pour me prévenir, c'est dingue. Elle est venue me dire qu'il fallait que je reste éloigné de sa cousine et que je l'oublie. Tout ça parce qu'elle ne sait rien de toutes nos affaires de drogue. Alors c'est clair, t'as pas 36 solutions. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de voir ma bateau. Écoute-moi, franchement, c'est Calme-toi pas aussi simple, doucement, tu sais. Et puis j'ai pas doucement, envie de... S'il te plaît, calme-toi, mon petit. Il y a quelque chose que tu sais pas et je crois qu'il faut que tu le saches, c'est tout. Il se trouve, mon petit, que malheureusement nous avons tué la mère de ma bateau. Non. C'est quoi ce délire? Je comprends pas, raconte-moi, s'il te plaît. Mais tu n'étais même pas là quand elle est morte. Comment on aurait pu tuer sa mère, voyons? On ne sait même pas qui était la mère de ma bateau. Mon petit, souviens-toi d'il y a quelque temps maintenant, quand je suis allé chercher une bombe, tu te souviens? On était allé au club de golf, ça te revient? Et tu as toi-même déposé avec précaution cette bombe sous la voiture de Grace sur le parking. Et puis après ça, Jacobette est montée dans la voiture et... elle a explosé. Attends, mon Voilà. oncle. Quoi, sa mère? La mère de ma bateau, c'était Jacobette? Exactement, mon petit. Si tu crois qu'elle acceptera de coucher avec toi, je crois que tu peux te brosser. Par contre, si tu veux une vierge, je t'en trouverai une. Ouais. Eh ben, dis donc. Je suis surprise de te voir ici ce matin. Je devrais être où, selon toi? Je t'ai vu y soir, voyons. Ça suffit, Boy, mêle-toi de tes affaires. Hé, Jerry. En fait, pourquoi est-ce que tu as dormi ici ces 2 derniers jours, dis-moi? Tu n'es pas censé être avec Madame l'inspecteur, plutôt? Mais on n'en est pas encore arrivé là. Mon petit frère. Est-ce que tu es en train de me dire que vous n'avez pas encore couché ensemble? C'est pas possible. Ah, mais c'est pour ça que t'es comme ça. Ça te pèse beaucoup sur le système. Boy, je t'en prie, arrête. S'il te plaît, mon frère, non, vraiment, je t'en supplie. Va t'occuper d'elle. Tu verras, c'est la solution à tous tes problèmes, tous. Ouh, ça te rendra plus souple et tu te sentiras mieux. Imagine-toi marcher avec tous ces trucs autour de toi. Petronella est vraiment pas croyable. Oui, c'est Allez, vrai. les filles, faut que j'aille faire des emplettes. Oui, c'est Oui. ça, c'est ce qu'on va faire, les boutiques. Et ensuite, tu iras te faire les ongles, parce qu'ils sont vraiment dans un mauvais état. T'as raison, maman. Ils ont vraiment Dis-les, l'air négligés. chacun. Tu veux venir, ma bateau? Ma bateau? Tes ongles, tu veux qu'on te les fasse? On peut y aller dans 30 minutes. Je suis désolée, je peux pas. Ils ont besoin de moi à l'hôpital. Mais non, c'est ton jour off, je te rappelle. Je sais, mais je suis de garde et des internes sont malades. Non, non, ma bateau. Je vais sûrement rentrer tard, alors ne m'attendez pas. Ah non, franchement, je n'aime pas ça du tout. Vraiment pas drôle. C'est Tu nul, nous ça. fiches en l'air la journée, alors comme ça, on peut pas sortir toutes les trois juste à cause de ton travail à l'hôpital, c'est ça? pas possible, Ah mince. non, ma bateau. Non, ma bateau, c'est pas bien. Franchement, c'est nul. Zut. C'est vraiment nul. Je suis vraiment dégoûtée. Vi, est-ce que t'aurais des nouvelles de... T'es vraiment très belle. Vraiment? Ah, il fait vraiment trop chaud ici. Oui. Il fait chaud. Mais peut-être que on devrait garder ces conversations pour l'extérieur. Oui, tu me complimenteras à la maison. Tu vas rentrer avec moi aujourd'hui? Mais le chef du commissariat ne doit pas... Tu viens avec moi.
Bon, je dois y aller. Il faut que j'aille chercher un rapport. Dans la salle des archives. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, enfin. Tu sais, je ne me suis jamais senti comme ça avec une femme. Ma bateau me fait vraiment me sentir spécial. Je suis désolé que tu te sentes comme ça, mon frère. Tu sais comme c'est compliqué. Franchement, comment tu as fait, toi? Honnêtement, j'ai juste ignoré tout le monde et puis j'ai vécu ma vie. Mais c'est tout? Ouais. Mais regarde où ça m'a mené. Écoute, d'un certain côté, ça ne valait pas franchement la peine. Je veux dire qu'au fond, je savais que ça ne marcherait pas, mais j'ai juste ignoré ce sentiment. Oui, mais peut-être que ça sera différent pour moi. Tu dois apprendre de mes erreurs. Chaka, ne les répète pas. Tu n'auras peut-être pas autant de chance que moi. Oui, mais regarde. Ma bateau n'a rien à voir avec Bonté et sa mère, tu sais, elle est vraiment pure, Kagiso. Alors, laisse-la dans sa pureté. Mais bien sûr. Écoute, tout ce que je veux, c'est pouvoir prendre soin d'elle, tu sais. Et l'aimer, évidemment. Bon, je sais que je l'ai déjà dit, ça. Dieu sait que je l'ai déjà dit un paquet de fois. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai ressenti la même chose avec Bonté. Chaka, ne suis pas la même route que moi, je t'en prie. Ça ne te mènera qu'à une chose. La douleur. Hé, qu'est-ce qui te rend si joyeuse d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'ai eu un A pour mon devoir. Quoi? Oh! Wouh! Bravo! Si ça avait été moi, je crois que j'en aurais pas fait la moitié, tu vois ce que je veux dire? T'es intelligente, ma fille, allez, tape-moi 5, oui. Ah, eh bien... Comme récompense, je vais te préparer un bon plat de tripes, rien que pour toi. Vraiment, des tripes, rien que pour moi? Oui. Non, vraiment? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un pourrait nous rejoindre pour ce dîner? Tu penses que ce serait possible? Oui, quelques membres de la famille seront là. Mais Jerry ne sera pas là, lui. Il reste dormir chez Huissois aujourd'hui. Comme ça, on aura plus de tripes pour nous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors tu crois qu'il va continuer à voir cette fille? Ah, tu sais, j'en sais rien en fait. J'en sais vraiment rien. Non. Moi, je pensais qu'il avait enfin compris tout ce qui était en jeu ici. Moi aussi, Harriet, mais tu peux m'expliquer quelque chose? Qu'est-ce qu'ont ces femmes Mabouza pour que ces garçons perdent complètement la tête? Je comprends pas. Ah, mais j'en sais rien, moi. Brutus, on peut pas abandonner comme ça. Il faut absolument clore cette relation avant qu'elle n'aille plus loin. Eh ben, on va la tuer aussi, voilà. Non, mais t'es complètement fou. Trop de gens sont morts, ça suffit. N'oublie pas qu'on a déjà tué la mère de cette pauvre fille. On ne peut pas se permettre une guerre contre cette famille. Eh ben, tu sais, c'est sûrement trop tard, parce que pour ta gouverne, Bonté est venu et a déjà averti Chaka de rester bien éloigné de ma bateau. Et est-ce qu'il l'a prise au sérieux? Chaka? Le gamin est complètement amoureux, et en plus, il a même pas encore couché avec la fille, alors il la lâchera pas tout de suite, tu peux me croire. Mais c'est pas vrai. Ce gamin veut mourir ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi les hommes ont-ils toujours besoin de penser avec ce qu'ils ont entre les jambes? Dis-moi. Ah, ça c'est bien vrai. C'est mignon. Tu me parles. Mais depuis quand tu te mets à boire de la bière, toi, dis-moi? Je savais pas que tu t'étais mis à boire de la bière. Ah bah... Je me suis fait au goût, c'est tout. Oh, tu t'es fait au goût. Eh ben pour quelqu'un qui ne fait que goûter, on peut dire que tu bois comme un pro, mec. Ah, Tato... Donne-moi juste une autre bière. Non, non, pas possible, non, Bakang. Je comprends bien...
que les choses sont difficiles pour toi. Oh, Tato. Mais non, Arrête non, de non, je suis sérieux. blablater là et donne-moi une autre bière, s'il te plaît, hein. Mais Bakang, tu sais très bien que ton père et Vuiswa, ils sont ensemble. C'est fait. Elle a fait son choix, accepte-le. Tu sais, Tato, peut-être, je veux dire, oui, peut-être que j'ai encore une chance. Tu me comprends? Jerry était supposé être mort. Et j'ai commencé cette relation avec Vuiswa et tout se passait si bien. Et maintenant qu'il est revenu... Eh, Bakang. Attends, écoute, tu sais, ils ont même pas encore couché ensemble. Mais en quoi ça te regarde, ça, dis-moi? Non, non, non. Ouais, non, sérieusement. non, s'ils ont pas encore couché ensemble, alors j'ai sûrement encore une chance, c'est certain. Mais quelle chance? J'ai encore une chance, je te dis. Mais laquelle? Bon, écoute mon conseil, tu veux? Et laisse-la tranquille, je t'en prie. Oublie-la, d'accord? Et ne fais rien de stupide, ok? Bien sûr. Et ralentis. Tu sais, quand deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre, Ah, maman. Ma bateau est si malheureuse. Elle est vraiment malheureuse. Elle peut être aussi malheureuse qu'elle le veut. Tant qu'elle reste éloignée de Chaka, ça me va très bien, si tu vois ce que je veux dire. Maman. Je te dis les choses comme je les pense. J'ai tout essayé pour lui remonter le moral, tu comprends? Hein? Bon, maintenant, franchement, j'abandonne. Si elle veut passer son temps à broyer du noir, eh bien, libre à elle. En parlant de Chaka, je suis allée le voir hier. Et alors? Je lui ai donné un avertissement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, rien de spécial. Tu sais quoi, il était aussi arrogant que d'habitude. Il se fiche sûrement de ma bateau. Je pense qu'elle est juste une conquête de plus. Est-ce que ce petit morveux pense qu'il peut ajouter ma bateau à son palmarès? Mais il est complètement inconscient. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais d'où je viens, ma chérie. Si quelqu'un se montre un peu trop buté comme les Chaka, on ne perd pas de temps et on prend des mesures. Chaka va savoir à qui il a affaire. Maman? Ah, mais en dernier recours, bien sûr. Bon. Très bien. Mais bon, j'ai vraiment réfléchi. Autant j'ai voulu que Emma Bateau vienne ici pour vivre avec nous, autant c'est une bonne idée qu'elle reparte. Peut-être que tu as raison, maman. Honnêtement... Elle pourrait travailler à l'hôpital de Lebowak Gomo, je connais le directeur. Le problème, c'est que Chaka connaît des gens aussi à Limpopo. Rien ne dit qu'elle serait en sécurité là-bas. Je crois que tu sous-estimes très largement les gens de Limpopo. Il n'y aura pas de Chaka là-bas. T'as vu Chaka? Ils n'en font qu'une bouchée. Oh, on a des tas de gens comme les Edja. On a des gens comme Umbulanis. On a des gens comme Selos. Et puis Julius aussi. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Tous ces gens sont costauds et je peux te dire qu'ils connaissent leur boulot. Tu peux me croire. Ne me parle plus de Chaka. Les gens de Limpopo sont bien au-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ce dîner, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Alors, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? J'avais toujours des gens autour, c'est tout. Tu es sûre que c'est tout? J'ai été si inquiète, si tu savais. Il faut qu'on parle, ma bateau. Si c'est à propos de ma tante, je suis désolée de ce qui s'est passé, elle est juste protectrice. Non, c'est pas ça. Alors c'est à propos de ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont vraiment dit des choses terribles sur toi. Elles disent que tu es un monstre et que t'as fait beaucoup de choses horribles. Et c'est vrai. Quoi? Je suis vraiment un sale type. Oui. Tout ce que ta tante a pu te dire, c'est vrai. Non, arrête. Je ne mens pas, tu sais. Ma bateau, j'ai vraiment fait des
des choses vraiment atroces. Je vois ce que t'es en train de faire. Tu essaies de me repousser parce que tu crois que ce sera mieux comme ça. Mais ce serait mieux comme ça. Mais non. Mais si. Écoute. Tu mérites tellement mieux que ça. Je ne suis pas le bon mec pour toi. Tu ne mérites pas ça. Mais pourquoi est-ce que tu dis toutes ces choses? Parce que je ne suis pas amoureux de toi, ma bateau, ok? Hey, est-ce que je devrais acheter du vin sur la route? Non, j'en ai à la maison. Écoute, tu peux juste regarder ce rapport de balistique. Ils viennent tout juste de l'envoyer. Oh. Tu peux me dire qui c'est? C'est un message de Bakang, je crois. Tu sais, quand... Éteins-le, éteins ça, Jerry, éteins-le. Peut-être qu'il a besoin de ton aide. Je pense qu'il faut écouter quand même. Je sais que tu ne comprends pas ce que je ressens pour toi. Mais je suis amoureux de toi. Et je sais que tu m'aimes aussi, alors voyons-nous pour en parler. Et Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie?